Il était une fois une maison magique. Pourquoi magique? Au moment des fêtes, la maison se parait de rouge et d'or. Toutes les pièces s'habillent en couleur de Noël et brillent du sol au plafond. On y trouve ornements précieux, objets d'exception, des statues et des figurines peintes à la main. Waouh! Est-ce qu'il avait des cadeaux aussi? On y trouvait de tout. Tout ce qu'il fallait pour ravir petits et grands. On pouvait explorer dans tous ces recoins, pousser toutes ces portes, tel un explorateur en quête de merveilles abandonnées. On y découvrait des ustensiles d'un autre temps, des trésors d'un autre siècle, les témoins de contrées lointaines et mystérieuses. Des lorgnettes, de la vaisselle, des loups, des globes terrestres. C'était le trésor d'un pirate, tu penses? Qui sait? Et elle était grande, la maison? Grande! Elle était immense, tu veux dire? Elle était tellement grande qu'il y avait un théâtre de marionnettes à l'étage. Non, tu mens! Mais si, je t'assure, imagine un peu toutes ces marionnettes qui n'attendent plus qu'un public pour les applaudir. Le marchand, le cuisinier, le soldat. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi le salon. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial, ton salon? Il était tellement beau que l'on aurait pu y recevoir la reine. Le lustre de cristal au plafond, les bougies allumées partout, les guirlandes garnies de nœuds, de perles, de fleurs. Et enfin, dans la grande bibliothèque, trônait le sapin de Noël. Il était splendide, majestueux, avec ses dizaines et ses dizaines de loupiotes qui scintillaient dans son feuillage. Ses boules suspendues faisaient la taille d'un melon. Il devait être gigantesque, ce sapin. Moi, je pense qu'il doit toucher le plafond, même monter jusqu'au ciel, et que le Père Noël voit de son traîneau.